Alléluia. Souvent, dans la vie chrétienne et même dans la vie en général, poser les bonnes questions est très utile. Et pour ce qui est de la vie chrétienne, pour ce qui est de nous en tant qu'Église, alors que nous évoluons, il est important que nous nous posions souvent des bonnes questions en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et l'une des questions que je voudrais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que le Seigneur attend ardemment de nous dans cette génération difficile où l'image de l'Église est souvent ternie par ceux qui la pratiquent mal. Qu'est-ce que le monde, ceux qui ne sont pas dans la foi, attendent de nous? Quand nous traversons des situations comme celles que traverse notre pays, Jésus, notre Seigneur, a parlé. Et tout ce qu'il a dit a une portée importante pour notre vie personnelle et pour l'Église que nous sommes. Lui-même a pu dire, les paroles que je vous dis, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Aimez le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. C'est le premier commandement. Et le second qui suit, qui résulte du premier commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements sont ensemble. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, cela va se traduire logiquement par sa capacité à aimer son prochain comme lui-même. À un moment donné, c'est ce que nous faisons, ceux qui souffrent qui comptent. C'est le jugement de Jésus sur notre façon de vivre la vie chrétienne, notre religion. Nous avons autour de nous, à certains moments, de nombreuses personnes qui sont victimes de la société, victimes du chômage, victimes de la maladie, victimes de toutes les souffrances de ce monde et qui n'ont personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et nous aimons le Seigneur. Nous sommes là ce matin parce que nous aimons le Seigneur. Mais la suite logique, si nous aimons le Seigneur, c'est nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Dieu aime notre prochain. Qui est le monde que Dieu a tant aimé? Ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas de lien particulier avec toi, mais que Dieu aime. Le Lévite est venu en second lieu parce que Jésus voulait dire, c'était lui aussi, responsable d'église, qui devrait le faire. Mais ils ont failli. Le Seigneur attend que les sacrificateurs se lèvent, que les Lévites se lèvent, que l'église se lève. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, si l'église ne peut pas se distinguer, si l'église pèse la miséricorde, et vous savez, il y a des moments voulus de Dieu pour permettre à l'église de faire briller sa lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille dans les ténèbres. Matthieu chapitre 5, afin que le monde voie vos bonnes œuvres. À un moment donné, ce ne sera pas nos prières, ce ne sera pas notre message qui sera décisif. Ce sera nos bonnes œuvres. Vous savez, quand vous faites du bien, vous ne savez pas à quel point ce bien compte dans le plan de Dieu et à quel point ça peut toucher les gens. Pour quelqu'un qui a faim, qui va arriver à Noël, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger avec sa femme et ses enfants. Quand vous lui donnez un sac de riz, avec de l'huile, avec de l'argent pour manger, il aura plus d'impact dans son cœur. Il verra l'amour de Dieu. Quand quelqu'un a faim, a soif, celui qui viendra avec de l'eau pour lui donner à boire, avec de la nourriture pour lui donner à manger, c'est celui-là qui lui aura prêché la parole de Dieu. C'est ce que Jésus enseigne. Le Samaritain n'a rien donné d'autre que les soins. Et pourtant, il a accompli les deux premiers commandements. Comment tu aimes ton prochain? Comment tu aimes ton Dieu? Comment tu le prouves? Ce n'est pas dans la bouche. L'apôtre Jean disait, n'aimez pas en parole seulement. Dans chacune des régions de Côte d'Ivoire où il y a eu des souffrances, il y a toutes les églises évangéliques et que nous nous mettions tous ensemble. Que dans chaque région, toutes les églises se mettent ensemble. En dehors des considérations politiques. Qu'elles mettent ensemble des vivres, la nourriture, des vêtements, même de l'argent. Que nous allions dans les villages. Que nous rassemblions tous ceux qui ont souffert, qui est tombé aux mains des brigands. Que nous leur donnions à manger, à boire, à se vêtir. Ils verront Dieu à travers nous. Leur regard sur Dieu va changer. Les gens sont prêts à aller dans une église où les pasteurs sont compatissants, où les pasteurs sont attentifs à la misère des hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point.